Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Là, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 juillet. Pour rappel, vous avez également en ligne les guidances astrologiques du mois de juillet 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires, pour faire le lien aussi entre les différentes vidéos. Et pensez avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine du 10 au 16, on va regarder l'énergie principale avec une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, nous avons la fleur, la carte de la violette. Donc, la violette, c'est également une carte qui parle un petit peu de quelque chose qui est secret. Ici, on peut notamment parler, pour certains et certaines, d'une relation secrète. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation au niveau amical ou peut-être une relation à titre professionnel qu'on garde secrète pour l'instant. Tout simplement parce que on n'a pas envie peut-être pour l'instant de parler de ces projets, ok? Donc en fait la relation secrète, quelle qu'elle soit, cette notion de secret vous invite un petit peu durant cette semaine à la discrétion en fait, hein, c'est un petit peu ça. Donc il y a peut-être, on vous dit ici qu'il n'y a peut-être pas besoin de tout dire, pas spécialement besoin de parler de vos projets. Alors, vous pouvez le faire peut-être à un ou une amie ou à un membre de votre famille en qui vous avez confiance. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre le temps de profiter, de mettre en place ce projet, de profiter peut-être aussi de cette relation, hein, et que vous n'êtes pas obligé d'en parler tout autour de vous. Au niveau relationnel sentimental, la carte de la violette, notamment si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous dit que malgré le fait d'être en couple, on a le droit d'avoir un petit peu son jardin secret, ok? C'est également une carte qui vous invite à vivre un petit peu de manière cachée, comme dit le proverbe, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on vous conseille ici de préserver vraiment votre relation, de la protéger des regards extérieurs, de la protéger des personnes un petit peu indiscrètes, tout du moins pour le moment, d'accord, notamment si vous avez des projets en couple. Alors, pourquoi? Parce que le fait de trop vous exposer pourrait susciter un petit peu de jalousie, pourrait susciter un petit peu de médisance de certaines personnes autour de vous, d'accord? Donc, on vous conseille ici de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour votre couple, à l'abri des regards, ok? Alors, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut nier votre relation, qu'il faut nier vos projets, mais c'est cette notion de trouver un petit peu le juste équilibre ici. Donc on en dit un petit peu, on n'en dit pas trop, on ne se confie pas à n'importe qui, d'accord, surtout si on a des projets, parce que comme je vous le disais, hein, ça peut susciter un petit peu de jalousie, un petit peu de médisance et peut-être que certaines personnes seraient capables de mettre un petit peu vos projets à mal. Si vous êtes célibataire, alors on peut parler ici pour certains et certaines d'une future relation, hein, d'une relation à venir qui sera placée un petit peu sous le même signe, hein, de l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est pas pour autant que ce sera une relation provisoire, mais on vous dit que ce sera peut-être une étape nécessaire
pour vous permettre, vous peut-être déjà, de construire votre relation, d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre, d'accord? Alors, le fait de vivre aussi cette relation à l'abri des regards indiscrets, il peut y avoir multiples raisons, d'accord? Alors, ça peut être notamment peut-être pour ceux et celles qui auraient une relation au sein du travail, où on n'a peut-être pas envie que ça se sache, donc dans le contexte ici professionnel. Ça pourrait être également au niveau amical, hein, peut-être qu'on a une amitié depuis longtemps, puis qu'on passe à l'étape supérieure et qu'on n'a peut-être pas envie de brusquer les choses ou de surprendre d'autres personnes. Et encore une fois, hein, on peut parler ici de jalousie extérieure, d'accord? Donc tout ça, vous le comprendrez en temps et en heure. Mais là, encore une fois, c'est cette notion de préserver votre relation du monde extérieur, d'accord? Et ça vous permettra notamment d'avancer vraiment étape par étape, de ne pas vous précipiter et de créer vraiment une belle complicité avec le ou la future partenaire. Donc, au niveau professionnel, comme je vous disais, si vous avez un projet en cours, cette carte vraiment elle vous conseille de garder le secret pour le moment, ok? Ou alors de vous confier, mais vraiment aux personnes en qui vous avez confiance. Parce que pour que ce projet se concrétise, pour que ce projet se passe le mieux possible, eh bien, il va falloir être prudent, prudente. Il va falloir vous tenir un petit peu à l'écart des oreilles, encore une fois, jalouses ou mal intentionnées. Hein. Comme je vous disais, on peut vous mettre des bâtons dans les roues. On peut également peut-être vous piquer certaines de vos idées. Ok, donc, votre potentiel, votre réussite font des envieux. Ou pourrait faire des envieux, hein, notamment si votre projet venait à s'ébruiter. Donc pour l'instant, faites ce que vous avez à faire, avancez en silence et quand les choses seront beaucoup plus formalisées, là vous pourrez laisser exploser le bruit de vos idées, de ce projet et de votre futur succès. Donc cette semaine, c'est un petit peu ça. C'est faire les choses de manière discrète, se confier aux personnes en qui on a confiance, dans le but vraiment ici, non pas de cacher des choses, mais vraiment dans le but de protéger et de prendre soin, soit de cette relation, soit de cette amitié, soit de ce projet. Donc voilà au niveau de votre énergie principale, qui est une belle énergie. On va regarder au niveau général avec les 77. Donc on va faire notre tirage de 9 qu'on recouvrira. Allez, donc pour la semaine du 10 au 16, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Allez, alors au niveau de la coupe, on a la carte 52 de l'avion et on a la carte numéro 1. Hein, donc très belle carte. Ici, hein, la carte numéro 1, on est dans la renaissance. Hein. On est vraiment dans une transformation pour certains et certaines. Pourquoi? Parce que on vient de franchir une étape. Alors soit au sein d'une relation, soit peut-être au niveau professionnel, peut-être même à titre personnel. Ok? La carte de l'avion, c'est vraiment cette notion de traverser les obstacles, de traverser les difficultés, et mais de continuer hein, à avancer malgré tout. Donc là, on vous le dit, vous venez peut-être de franchir une étape un petit peu compliquée, un petit peu difficile, et vous pouvez passer à l'étape suivante. Hein, il y a une réelle transformation ici. C'est cette notion un petit peu aussi de se dépasser, d'accord? On peut également parler pour certains et certaines d'un voyage, du fait de se déplacer, alors à plus ou moins longue distance. Et ce déplacement, alors ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un voyage à titre personnel, ou le fait de bouger, de voyager en couple, ou pourra peut-être aller voir quelqu'un. Mais en tout cas, cette notion de déplacement, du fait de bouger, vous amène à quelque chose de très positif ici. Hein, d'accord? Allez, on fait notre tirage. Une, deux. On va essayer de les mettre un petit peu plus au milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, les cartes tombent. C'est rare hein, avec les 77. Allez, on va voir pour la dernière. Et 9. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il y a au dos.
Donc au dos, on a la carte numéro 28. Donc on peut parler peut-être ici d'un état de fatigue, du fait de devoir rester alité pour certains et certaines. C'est également tout simplement une carte qui vous parle peut-être d'un repos nécessaire, ok? La nécessité de faire une pause également. C'est également au niveau relationnel sentimental, on va être plus ici dans la relation physique, hein, dans le rapprochement, ok? Allez. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui est associée à l'eau, donc on va être ici dans les émotions, ok? Il y a peut-être ici un moral un petit peu en dents de scie, et notamment avec la carte 28, ici, où on vous disait, voilà, il y a besoin de se poser, besoin de se reposer, peut-être de s'aliter. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être dans un état assez dépressif, hein, ou dans un état très mélancolique, où on a besoin peut-être de faire une pause, hein, tout simplement ici. La carte numéro 8, c'est une carte qui peut parler de cette notion d'avoir le moral un petit peu en dents de scie, d'accord, où ben, on vous dit, voilà, justement, peut-être aussi parce que vous en faites trop, peut-être parce que vous en donnez trop, d'où l'importance de vous poser ici de temps en temps, d'accord. Mais la carte de l'eau, c'est également une carte qui parle de fluidité. Donc, on va peut-être pouvoir parler de fluidité dans la communication, dans vos échanges ou par rapport à vos actions. On a la carte 67, donc la clé. On a la carte 75 qui représente l'automne. On a la carte 73 qui représente le printemps. On a la carte 37, carte très positive, hein, c'est la carte du coffre. On a la carte 32, le Bouddha, qui invite à la sagesse. On a la carte 50 qui peut parler du fait d'avoir le besoin de se recentrer ici. La carte 36, donc on en revient un peu à la carte violette, hein. La carte 36, c'est une carte qui vous dit que vous devez savoir à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous confier, et de l'autre côté, savoir aussi avec qui il faut se taire, ok? C'est également une carte qui parle peut-être de secret, encore une fois, donc on en revient à cette notion de relation secrète. C'est peut-être les non-dits ici aussi. Et on a ici la carte numéro 66. La carte numéro 66, c'est une carte qui va parler de diverses opportunités qui vont s'offrir à vous, de devoir peut-être prendre une décision très importante, d'avoir un choix un petit peu compliqué à effectuer, justement parce qu'il y a plusieurs opportunités. Alors, on en revient déjà à la carte du centre, où on peut parler, comme je disais, pour certains et certaines, d'un état un petit peu... Alors, sans être dans la dépression, on peut parler tout simplement un petit peu d'une période de tristesse, d'une période de mélancolie, une période où on va avoir tendance peut-être à pleurer un petit peu plus facilement. Alors, pour certains et certaines, ici, clairement, c'est parce que on se sent totalement perdu ici, ok? On peut se sentir perdu à titre personnel, professionnel. On peut tout simplement aussi se sentir seul, hein? La carte 50, c'est une carte qui va parler de solitude. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on est peut-être dans une période de sa vie où on a l'impression, hein, peut-être de se battre tout seul, de ne pas trop se sentir soutenu également. Donc, c'est une carte qui vous demande ou également qui vous dit que peut-être vous prenez vous-même, hein, de vous-même, les distances avec certaines personnes. Vous évitez peut-être de parler en ce moment, hein, peut-être qu'on n'est pas trop dans la communication, mais en même temps, comme le dit la carte 28 ici, hein, vous avez besoin aussi tout simplement de vous poser, vous avez peut-être tout simplement besoin de vous recentrer, d'accord? Alors il se peut que vous soyez ou que vous ayez été dans cette situation où vous vous sentez un petit peu perdu, mais on démarre avec une très belle carte. Ici on commence avec la carte numéro 67, c'est la carte de la clé. Donc la carte de la clé, déjà au sens propre, qui peut parler de l'acquisition d'un bien, hein, le fait qu'on vende un bien, qu'on en achète un, qu'on loue, donc on peut parler ici, hein, cette notion un petit peu de remise des clés. Mais c'est également une carte qui parle d'appui et de soutien. Et notamment, pour certains et certaines, je disais, il y a peut-être le fait de se sentir seul un petit peu ici. C'est pour ça peut-être qu'on se sent un petit peu triste. Et ben justement, peut-être que cette aide et ce soutien que vous souhaitez, vous allez l'obtenir ici, d'accord? Vous allez l'obtenir, alors peut-être auprès d'un professionnel ici, d'accord? Peut-être en faisant aussi un séjour, en faisant une cure ou quelque chose comme ça, mais vous allez avoir l'aide et le soutien que vous espérez peut-être pour trouver une solution, ok? C'est également cette notion où vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer, d'accord? D'ouvrir et de fermer une porte, donc fermer la porte à ce qui ne vous convient plus et en ouvrir une toute nouvelle. Peut-être en passant par le fait de prendre cette décision aussi, hein. On vous dit notamment ici que c'est par le biais de vos décisions
que vous ouvrez ou que vous fermez des portes, d'accord? Donc il y a quand même ici cette notion de compassion, d'empathie, d'aide, de soutien et de trouver quand même ici des solutions. On a ici la carte 75, je vous disais c'est la carte qui représente l'automne. Alors on peut être dans les périodes de septembre, octobre, novembre, mais alors il y a peut-être des solutions qui sont en train de se préparer et où vous allez vraiment voir l'effet sur l'automne prochain, mais la carte 75 c'est également une carte qui parle du fait que les choses s'aplanissent, que les choses se calment un petit peu. Donc déjà, on a besoin de calme, on a besoin de repos. Et si on était dans une période ici un petit peu confuse, où on ne sait pas trop où on va, que ce soit, comme je l'ai dit, à titre personnel, sentimental ou professionnel, voilà, les choses vont se calmer un petit peu et on va enfin récolter le fruit de quelque chose. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Et à la coupe, on l'a vu, on a clairement vu que il y a eu un obstacle très compliqué que vous êtes en train de traverser ou que vous venez de traverser, mais qui amène à cette renaissance, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte numéro 1, d'accord? Et là aussi avec la carte 75, on vous dit, la transformation est là, ok? Les choses sont en train de muter, les choses sont en train de s'aplanir. Et on va récolter le fruit de quelque chose ici. Juste à côté, on a la carte 73 qui représente le printemps. Et bien le printemps, c'est le fait de démarrer quelque chose, ok? C'est la floraison, c'est les bourgeons qui commencent à s'ouvrir. Donc on peut parler ici du début d'une relation, du début d'un projet, du début d'une idée ou peut-être du début d'une nouvelle façon d'être, peut-être aussi de s'ouvrir de manière un petit peu plus spirituelle ici avec le Bouddha. Alors on parle beaucoup ici du fait de récolter quelque chose. Alors on a ici notamment la carte numéro 37. La carte numéro 37 c'est une carte très positive, c'est la carte du coffre, donc qui parle ici vraiment d'une offre, d'un cadeau mais vraiment inattendu ici. Alors cette aide, cette offre un petit peu inattendue, ça peut être cette aide et ce soutien, d'accord, mais c'est un cadeau de la vie, c'est vraiment une récompense ici pour vous, une belle surprise en tout cas, qui va peut-être vous permettre aussi de sortir de cet état un petit peu de tristesse. Alors il se peut également qu'il y ait des révélations qui viennent à vous ici, avec la carte de la bouche, c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qu'on va vous dire, qui va vous permettre de calmer un petit peu ce sentiment de tristesse et de solitude. On a ici la carte 32, donc c'est le Bouddha, et le Bouddha c'est vraiment une carte qui vous demande de faire preuve de discipline par rapport notamment à cette décision que vous avez à prendre ici. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de sagesse. Alors la sagesse, ça peut être aussi tout simplement le fait d'accepter de devoir se poser, de devoir prendre du recul, de devoir peut-être mettre quelque chose en pause pour se recentrer, ok, pour renouveler ses énergies. C'est également ici une carte qui vous demande de réfléchir avant d'agir, ok, donc on n'agit pas sur le coup des émotions, surtout pas, on prend le temps, on se recentre et on prend ensuite ses décisions. La carte, comme je vous disais ici, la carte 36, donc c'est une carte qui peut parler du fait de ne pas dire certaines choses, donc de se taire, d'être un petit peu muté dans le silence. Alors soit parce qu'on n'a pas tout simplement pas envie d'en parler, parce qu'on est un petit peu triste, un petit peu mélancolique, soit comme on l'a vu aussi avec la carte de la violette, parce qu'on a envie de préserver quelque chose. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de dire. Mais c'est également une carte qui va parler du fait de, à l'inverse pour certains et certaines, d'essayer peut-être de vous exprimer de manière un petit peu plus fluide, puisque la carte numéro 8 parle de la fluidité. Tout à l'heure je vous parlais du fait de devoir communiquer aussi de manière plus fluide, de manière réfléchie, de manière sage. Donc il y a peut-être ici, notamment avec la carte de l'aide et du soutien, une personne en particulier à qui vous allez pouvoir vous confier, ok, et peut-être que en discutant avec cette personne-là, vous allez arriver ici à vous recentrer un petit peu, à voir les choses de manière différente, et peut-être qu'au fil de la discussion, vous allez comprendre ici avec la carte 66 qu'il y a une nouvelle direction qui est possible, mais que pour aller dans cette nouvelle direction, qu'elle soit à titre personnel, sentimental ou professionnel, il va y avoir ici la nécessité clairement de prendre une décision, d'accord? Il y a plusieurs opportunités, et le fait qu'il y ait plusieurs opportunités vous pousse forcément à effectuer un choix.
Alors, ben regardez, on retrouve la carte numéro 1 hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est la carte de la mort, mais de la renaissance. Donc, transformation, mutation. On passe à quelque chose de tout nouveau, ok. C'est peut-être ce cadeau, ce présent qui va vous aider à aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être le fait de communiquer qui va vous permettre de voir les choses différemment et de se lancer dans quelque chose. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, alors il y a encore une fois ici cette notion de choses cachées, de choses cachées, mais peut-être ici plus dans le fait de refuser peut-être de voir la réalité en face, hein, pour certains et certaines, ou alors de vous dire tout simplement que peut-être par rapport à quelque chose, il y a la nécessité de fermer les yeux sur ce qui se passe. Alors, c'est le fait d'intérioriser quelque chose. On est beaucoup ici dans cette notion, voilà, de devoir, oui, à la fois s'isoler, prendre du recul pour prendre conscience de certaines choses, donc pour prendre conscience peut-être de la vérité, pour prendre conscience aussi peut-être de l'état dans lequel vous êtes actuellement et qu'il y a vraiment la nécessité de passer outre hein, pour pouvoir franchir l'étape suivante. Mais c'est également ici une carte qui peut parler du fait de se voiler un petit peu la face, d'accord? Alors, on est beaucoup dans tout ce qui est secret caché. Donc au niveau relationnel sentimental, oui, pour certains et certaines, c'est peut-être aussi qu'on a des sentiments pour une personne et qu'on n'ose pas se l'avouer. Peut-être aussi hein, que donc on garde ses sentiments pour soi et du coup avec la carte numéro 8, eh ben, c'est un petit peu lourd à porter hein, parce que ça brasse un petit peu au niveau des émotions. Mais il y a peut-être une personne à qui vous allez pouvoir vous confier ici, ok? Alors on a la carte 17 qui est une carte très positive hein, puisque la carte 17 c'est une carte qui parle encore une fois de changement, de mutation, mais là ici on parle d'un changement, d'une mutation, d'une transformation vraiment à titre positif et constructif, ok. On est dans une belle évolution ici. Alors vu la coupe qu'on a eue tout à l'heure, moi je dirais que pour certains et certaines hein, on est en train de sortir d'une passe difficile où on vient vraiment de traverser quelque chose de difficile, peut-être un événement dans lequel on s'est senti vraiment seul, ok, et bah, peut-être que cette aide un petit peu inattendue vient à vous et vous permet hein, de changer un petit peu les choses et de passer à l'étape supérieure. On a la carte numéro 13. Pour certains et certaines, c'est peut-être à titre professionnel. C'est la carte numéro 13, c'est la carte qui représente un petit peu les échanges, le commerce. C'est également une carte qui parle des difficultés que vous rencontrez sur votre route, tout simplement. Alors déjà, tout à l'heure, à la coupe, avec la carte de l'avion, on avait cette notion de traverser malgré tous les obstacles. Hein, mais la carte numéro 13 peut parler aussi eh bien, d'une avancée un petit peu lente, un petit peu laborieuse, d'une route tout simplement un petit peu sinueuse, hein, avec ses hauts et avec ses bas. D'accord? Et on termine avec la carte numéro 3. La carte numéro 3, on est pour ici, pour certains et certaines, dans quelque chose d'important. Un face-à-face, une explication, un rendez-vous, qui soit professionnel, qui soit sentimental, romantique. Il y a ici, après avoir été dans cette période de repli sur soi, de silence, de mutisme un petit peu pour certains et certaines, on a peut-être décidé ici, hein, tout simplement, de dire les choses. Hein, parce que c'est quand même une carte qui parle de face à face et qui parle de discussion. Alors, voilà, ben, peut-être aussi pour libérer ses émotions, pour libérer ce qu'on ressent. Après cette période de mise en retrait, après cette période où on a peut-être aussi beaucoup réfléchi, d'accord, pour pouvoir prendre une décision, eh bien, on a envie de passer, comme on dit tout à l'heure, à cette étape supérieure. Et cette étape supérieure, pour passer à cette étape supérieure, plutôt, vous allez devoir ici, clairement, vous expliquer et vous exprimer, ok? On peut parler d'un entretien professionnel, on peut parler tout simplement du fait de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec une personne en particulier, hein, que ce soit à titre professionnel, amical, familial, et on peut également ici parler pour certains et certaines d'une entrevue ou du fait de rencontrer la personne qui est chère à votre cœur ou qui est à votre esprit. Donc voilà ce qui se passe au niveau général. Donc ça va brasser un petit peu, hein, une semaine tout en émotion. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Bon, on a une carte qui saute ici, hein, donc on a un manque de confiance. Alors on a un manque de confiance, alors là pour le coup c'est le manque de confiance plus chez le ou la partenaire ou la personne qui est à votre esprit, d'accord?
on espère peut-être pour ceux qui ont quelqu'un en tête, on espère peut-être une avancée, on espère peut-être cette fameuse discussion, ce fameux face à face qui tarde peut-être à venir. Hein, on vous dit tout simplement, c'est parce que la personne concernée manque un petit peu de confiance en elle. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'hésitation et nous avons le cœur brisé. Donc oui, forcément, donc on en revient, on comprend mieux cette notion de manque de confiance en soi pour le ou la partenaire ou pour le ou la personne qui est à votre, pour la personne qui est à votre cœur. Pourquoi? Il y a une forme d'hésitation ici. Peut-être que cette personne hésite à venir vers vous, hésite encore à se lancer dans une relation. Pourquoi? Parce que cette personne-là a encore un travail à faire sur elle-même. Parce que la carte du cœur brisé peut parler d'une relation précédente qui est encore très présente, d'accord, et dont on a du mal peut-être à faire le deuil ici. Donc peut-être que cette personne-là n'a tout simplement pas envie de souffrir à nouveau, ok. On vous dit que cette personne, alors ça peut être vous aussi, ok, vous pouvez être dans l'hésitation parce que vous avez vécu une relation compliquée, parce que vous avez eu le cœur brisé et bien du coup ça a amené, notamment si vous avez subi la trahison, et bien il y a peut-être un manque de confiance en vous qui s'est installé et on hésite peut-être hein, à aller dans une nouvelle relation ici, d'accord. Donc il y a ici des difficultés à faire le deuil d'une relation qui vient de prendre fin, ou alors on a des difficultés à oublier peut-être une relation ici aussi, d'accord. Donc on vous invite ici à la patience. C'est également une carte qui vous dit de bien être patient, notamment parce que si vous voulez pouvoir aimer à 100% ou si vous voulez que cette personne soit disponible pour vous à 100%, il va falloir lui laisser du temps ici, d'accord. Il va falloir laisser du temps, il va falloir être compréhensif, compréhensive, donc il va falloir s'armer un petit peu de patience ici. Allez, on va faire un tirage de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Bon, allez, au dos, on a la peur de l'engagement. Hein, donc, c'est en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Hein, le manque de confiance en soi, l'hésitation, le fait qu'on ait le cœur brisé, qu'on doive encore faire le deuil d'une relation passée. Et du coup, voilà, notamment cette relation compliquée qu'on a vécue, qu'on a subie, nous amène hein, aussi peut-être, c'est en lien avec la carte de l'hésitation qu'on a vue tout à l'heure. Hein, et l'hésitation, elle est à ce niveau-là. Elle est peut-être dans le fait de s'engager de manière un petit peu plus sérieuse dans une relation, ou elle est tout simplement dans le fait de s'engager, hein, tout simplement dans une relation. Donc il y a la peur de l'engagement ici. Donc si vous êtes dans une relation, il se peut que vous parliez de projet, mais alors au départ, hein, c'est un petit peu l'euphorie, c'est un petit peu une évidence, puis avec le temps, soit pour vous, soit pour la personne concernée, il se peut que le doute s'installe, que la peur aussi s'installe, ok. Donc là, pour ceux et celles qui ont une personne en tête et pour ceux et celles dont la relation espérée n'a pas encore débuté, on vous conseille ici notamment de ne pas aller trop vite dans vos propos, hein, notamment si vous voulez faire des projets, évitez de tout dire tout de suite pour justement éviter de faire peur hein, à la personne que vous aurez en face de vous. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne sera peut-être pas prête à s'engager véritablement, d'accord? Et ce genre de discussion par rapport au projet pourrait lui faire peur, pourrait même, hein, pour certains et certaines, faire fuir. On a l'âme sœur, on a encore le manque de confiance, on a l'envie, on a l'évolution, on a le risque et on a des nouvelles. Donc on a un tirage très positif ici. Donc vraiment, avec la carte de la peur de l'engagement, on vous dit vraiment soyez patient ou patiente parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi? Parce que déjà, la personne avec qui vous êtes ou la personne qui est à votre cœur, à votre esprit et dont vous espérez, avec qui vous espérez créer quelque chose,
on vous dit clairement ici que cette personne-là vous est destinée, ok. La carte de l'âme sœur, c'est vraiment le fait d'être avec la bonne personne ou d'avoir tout simplement rencontré la bonne personne, ok. Pourquoi? Parce que il y a un bon feeling, ça matche bien, on n'a peut-être pas besoin de discuter pour savoir ce qu'on ressent, c'est un petit peu comme une évidence, d'accord. Donc il n'y a pas cette notion de gêne non plus, il y a le fait de révéler quand même sa vraie nature, mais on a besoin de temps pour le faire, ok. On va pas tout dévoiler comme ça d'un coup d'un seul. Donc c'est également une carte qui vous dit que cette personne-là, ou que vous, hein, vous prendrez des risques, ou cette personne-là prendra des risques pour vous. Et on a notamment la carte du risque ici, ok. Donc ça veut dire que il y a quand même l'envie d'aller dans la même direction, ok. Alors il va falloir être patient, encore une fois, comme on l'a vu ici, parce que cette personne-là ou vous manquez de confiance en vous pour l'instant. Donc il y a peut-être un travail à faire à titre personnel avant d'oser se lancer. Ce n'est pas un manque d'envie, puisque au contraire, on a ici la carte de l'envie, d'accord. Donc on a envie d'avancer, on a envie de faire des projets, on a envie de risquer, on a envie que cette relation évolue, même s'il y a cette peur de l'engagement, et même s'il y a ce manque de confiance en soi, mais on vous dit ici qu'il y a quand même l'envie chez cette personne d'être avec vous, l'envie de partager des moments avec vous, de croquer aussi un petit peu dans la pomme, hein. Alors on peut notamment parler ici, pour certains et certaines, vu qu'on est dans la relation secrète, peut-être dans une triangulaire, hein, ou dans le fait d'être en relation avec une personne qui n'est pas totalement disponible. Donc c'est également une carte qui vous dit attention, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à ne pas aller trop vite, à ne pas faire trop de projets, notamment vous pouvez avoir des projets en tête, mais attention de ne pas trop de ne pas tout dire maintenant, parce que ça pourrait faire fuir et ça pourrait aussi diminuer un petit peu l'envie, d'accord. Si vous donnez tout de suite, si vous répondez au coup de sifflet, si vous êtes constamment en train de dire oui, eh bien ça risque de faire ressentir à cette personne le fait que tout est déjà acquis, ok. Donc alors oui, il faut vous rendre disponible, mais il ne faut pas non plus que vous soyez à totale disposition de cette personne là, ok, parce que c'est un petit peu trop facile. Pourquoi aussi? Parce que les sentiments n'auraient pas le temps de s'installer et l'histoire pourrait être un petit peu risquée, d'accord. Alors même si vous avez envie d'être totalement disponible pour cette personne là, il va falloir aussi un petit peu réfréner ses envies. On a la carte 33 qui est une très belle carte, hein, puisque c'est une carte qui parle d'évolution. Donc les choses avancent un petit peu lentement, certes, mais les choses avancent de manière positive. C'est une carte qui parle d'évolution, c'est une carte qui parle de changement. Donc vous allez clairement passer à l'étape supérieure, d'accord. Alors surtout, ne vous déconnectez pas, continuez sur ce chemin, parce que continuez dans cette direction. Il semble que vous soyez dans la bonne direction. Il semble que vous soyez dans la bonne direction, mais ça va peut-être demander un petit peu plus de temps que prévu, d'accord. Donc c'est également une carte qui vous dit, alors pour ceux et celles qui sont dans le tout début d'une relation, on est forcément dans l'évolution, parce qu'au début de la relation, on arrive à évoluer parce que on sait que l'autre ne nous appartient pas, on sait qu'on a chacun ses envies, chacun ses idées, chacun ses croyances, mais c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, avec le temps, certaines personnes pensent que c'est quelque chose d'acquis, d'où l'importance de la carte de l'envie ici, hein, qui vous dit, rendez-vous disponible, oui, mais n'accourez pas à la moindre demande, d'accord. Il faut que cette personne-là comprenne que ça demande aussi de faire des efforts, ça demande aussi de prendre du temps pour faire avancer une relation. Si vous êtes dans le oui constamment tout de suite, eh bien il se peut que la relation soit amenée à stagner ou à régresser, d'accord. Donc dans la relation, qu'elle soit déjà installée ou qu'elle se mette bientôt en place, il faut toujours redoubler d'efforts. Et le jour où vous allez débrancher un petit peu le chargeur, eh bien vous allez perdre de la puissance, ok. Donc voilà, on y va étape par étape. On a le risque ici, donc en amour forcément, hein, il faut prendre des risques, d'accord. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait un obstacle en particulier qui barre cette évolution, ou qui barre peut-être la mise en place de la relation que vous espérez, qui rend peut-être une relation un petit peu plus difficile que prévu. Alors pour certains et certaines,
ce barrage, cet obstacle, c'est tout simplement ce manque de confiance et cette peur de l'engagement, d'accord? Parce que le ou la personne concernée a besoin de faire le deuil d'une relation passée. Ça peut être vous aussi également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a quand même cette notion d'attirance, ok? Donc, on a envie, d'un côté comme de l'autre, d'être ensemble, mais alors, il y a peut-être un des deux qui doit franchir le pas. Peut-être un des deux qui va devoir oser un petit peu plus que l'autre, d'accord? Il y a peut-être un côté aussi où on se demande si c'est pas plus sage de rester chacun de son côté pour pas prendre ce risque justement. Mais là, cette carte, elle vous dit clairement que si vous ne risquez rien, eh bien, vous en resterez au même point. Ou si cette personne-là qui est à votre cœur, à votre esprit, ne prend pas le risque également, ou alors pour ceux et celles qui sont en couple, hein, peut-être par rapport à un projet, il y a un risque à prendre, et on vous dit que ce risque, alors vous avez le droit de ne pas le prendre, mais si vous ne le prenez pas, eh bien vous allez en rester au même point, ok? Les choses ne vont pas évoluer, les choses vont stagner. Donc le fait de prendre des risques, ça permet aussi parfois de vivre une relation beaucoup plus intense, une relation beaucoup plus enrichissante. Alors le risque que cette personne-là doit prendre ou que vous devez prendre, c'est tout simplement le fait d'entrer, notamment pour ceux et celles dont la relation n'est pas encore en place, c'est peut-être tout simplement le fait d'entrer en communication. Hein. La carte des nouvelles ici, c'est une carte qui vous dit voilà, que la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, est sur le point de vous contacter. Ok, il y a peut-être un message qui est sur le point d'arriver, ou vous avez peut-être vous envie de prendre le risque d'envoyer un message, d'accord? Donc, vous allez sûrement recevoir des nouvelles d'une personne. Alors là, c'est à vous de découvrir de qui il s'agit, d'accord? Ça peut être votre crush du moment, ça peut être cette âme sœur, ça peut être peut-être aussi pour certains et certaines, puisqu'on est dans cette notion de se réparer un petit peu, ça peut être des nouvelles d'un ex ou d'une ex, d'accord? Donc après, à vous de voir ce que vous allez en faire. Donc, c'est le fait aussi d'oser peut-être pour certains et certaines d'oser se parler enfin, ok, alors sans pour autant dévoiler ses sentiments, mais pour la première étape, la première approche, c'est déjà le fait de communiquer, d'accord? Donc il va peut-être y avoir des échanges par téléphone, par texto, qui amènera à cette évolution ici. Donc, on confirme la carte de l'attirance qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'envie. Hein. Donc, il y a l'envie qui est là, il y a l'attirance physique notamment. Alors, c'est plus au niveau peut-être mental ou psychologique qu'une des deux personnes n'est pas prête. Hein. D'où l'importance d'être patiente et de ne pas brûler les étapes. Mais il y a une attirance physique qui est là, clairement. D'accord? Donc, on a envie d'aller vers cette personne ou cette personne a envie vraiment d'aller vers vous. Et on a ici la carte du rapprochement. Donc, de toute façon, il se peut que cette attirance, il se peut que cette envie soit plus fort que ce manque de confiance ou que cette peur de l'engagement. Alors même si pour l'instant, si on débute une relation, il n'est peut-être pas question tout simplement du fait de s'engager, alors juste de se lancer dans une relation, l'engagement peut venir après, d'accord? Donc on a le temps. Mais cette attirance, cette envie, c'est ce qui va pousser peut-être cette personne-là aussi à donner des nouvelles, à chercher à communiquer avec vous pour pouvoir justement se rapprocher. Ok, donc il se peut qu'une personne aussi peut-être vous demande d'échanger les numéros de téléphone. Ok, donc voilà, on est quand même dans l'évolution, mais on vous invite quand même ici à savoir faire preuve de patience, à ne pas brûler les étapes, à oser aussi parfois tout simplement, d'accord, surtout si vous souhaitez évoluer. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Allez, on termine avec un message de votre ange gardien. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, que vous dit votre ange ? Alors, votre ange vous demande de surveiller les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe,
je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Pour vous aider un petit peu, notamment quand vous tombez sur une heure miroir, il faut essayer tout de suite, à l'instant T, de se rappeler ce à quoi on était en train de penser. On va ensuite voir la signification de l'heure miroir et vous verrez que souvent ça correspond et souvent ça peut vous amener des réponses ou des conseils par rapport à ce dont vous étiez en train de penser actuellement. Hein, ok, donc notez bien les heures miroirs, notez bien ceux qui étaient à votre esprit à ce moment-là et vous pourrez obtenir des réponses et vous vous sentirez aussi tout simplement soutenu par vos anges. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!